La grâce et la paix, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Voilà, donc on m'avait demandé mon avis concernant le déconfinement. Donc je trouve que c'était assez important de pouvoir parler de ce sujet. Donc je vais donner mon avis, bien sûr. Et quand je suis en train de tourner cette vidéo, donc je tourne cette vidéo, on est exactement le 15 mai. Il est possible que lorsque la vidéo soit diffusée, que certaines modifications se produisent. Donc là, en tout cas, les chiffres que je vais vous donner, les tweets que je vais également partager à l'écran, seront dans une tranche entre le début du confinement et le 15 mai. Voilà, donc qu'est-ce que je pense du déconfinement? Je pense que vous le savez que le coronavirus a causé la mort de beaucoup d'individus, de beaucoup de personnes, de plusieurs classes sociales, que ce soit jeunes, moins jeunes, riches, pauvres, ça n'épargnait personne. Et il est vrai que le confinement a fait reculer le virus, mais il est encore présent et nous ne devons pas ignorer cela. Alors je pense tout simplement que nous devons avoir toujours la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous devons toujours garder la foi malgré ce qui se dit, malgré tout ce qui peut avoir. Notre vie est entre les mains du Seigneur et ça, c'est une vérité qu'il ne faut pas, oublier. Mais toutefois, la foi, n'annule pas et n'est pas incompatible avec la sagesse. Nous sommes en déconfinement, mais nous devons rester vigilants, nous devons rester prudents, surtout pour les personnes qui sont les plus fragiles, et des personnes qui sont malades et si elles sont contaminées par le coronavirus, leur situation pourrait être plus précaire. Donc par amour pour nos proches, par amour pour aussi les personnes qui sont autour de nous, nous devons toujours user de sagesse et veiller. Quand je regarde un peu ce qui se passe dans le monde entier, nous voyons par exemple que aux États-Unis, donc à New York, si je ne dis pas de bêtises, le confinement va être prolongé jusqu'au mois de juin. Ça, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez également en Chine certaines nouvelles qui viennent d'arriver après le déconfinement. Vous avez aussi une nouvelle multiplication du coronavirus qui refait rage, qui refait surface. Vous avez aussi certains pays qui vont se mettre qui envisagent en fait un reconfinement temporaire par rapport à ce qui se passe un peu. Et quand on regarde les résultats en France depuis le déconfinement, on voit que le bilan s'alourdit en termes de personnes contaminées. Il n'est pas étonnant quand vous voyez par exemple sur cette photo le nombre d'individus qu'il y a dans les transports en commun, il est difficile de pouvoir appliquer les gestes barrières. Voilà, donc vous avez plusieurs choses qui circulent un peu dans le monde entier. Et quand je discerne, quand je regarde un peu ce qui se passe dans le monde, je me rends compte qu'effectivement nous sommes déconfinés, mais nous devons rester prudents. Le virus, lui, n'a pas disparu. Et je pense, ça c'est moi, je ne dis pas que Dieu m'a dit, ça c'est moi qui pense. Je pense qu'il est probable qu'il y ait en fait une deuxième vague, qu'il y ait certainement une deuxième vague, parce que c'est vrai que certaines personnes ont complètement oublié que le virus que le virus est encore là. Certains pensent que le déconfinement égale absence de virus. Et je pense qu'il y aura une deuxième vague. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Vous savez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour ceux qui ne le savent pas, avant le coronavirus, il y avait aussi une maladie qui atteignait aussi justement tout ce qui est voie respiratoire. Et c'est la grippe espagnole. La grippe espagnole qui a surgi après la Première Guerre mondiale, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et la grippe espagnole a fait beaucoup de dégâts. Non pas qu'elle venait d'Espagne, mais ce sont les médias espagnols qui ont relayé l'information
concernant justement ce virus qui s'était propagé. Et quand vous regardez dans l'histoire, vous remarquez que la deuxième vague et la troisième vague, en fait, ont été les plus meurtrières. Donc, je pense qu'on peut se retrouver dans la même configuration aujourd'hui. Je pense que le monde d'aujourd'hui, les finances se sont écroulées, beaucoup de personnes n'ont pas de quoi payer leur loyer, donc il faut que la machine reprenne. Donc, comme le Premier ministre l'a dit, on va vivre avec le virus, hein. Donc voilà, c'est une certitude. Vous allez avoir progressivement, j'ai suivi apparemment que à partir du 2 juin, certains restaurants vont réouvrir. Donc je pense que la vie va reprendre normalement, mais il est très probable qu'une deuxième vague arrive très probablement. Je ne pense pas qu'ils vont peut-être... je pense que les médias ne vont pas nous alerter comme ils l'ont fait premièrement. Je pense qu'il y aura beaucoup de morts aussi qui vont continuer à avoir malheureusement, parce que voilà. Mais je pense que les médias ne vont pas en faire une tonne comme ils l'ont fait. Il y aura probablement un reconfinement peut-être temporaire, peut-être. On verra comment est-ce que la situation va s'en suivre. En tout cas, voilà, il faut rester dans la sécurité, dans la paix, rester, dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, hein, ne pas craindre, rester toujours, en fait, les yeux rivés sur notre Seigneur, tout en regardant un peu ce qui se passe et en restant prudent, rester prudent, c'est-à-dire que être conscient que ce virus est encore là, qu'il existe et que nous devons veiller. Donc voilà un peu ce que je pense du déconfinement, mes amis, hein. Voilà, c'était juste en fait ma petite pensée, ma petite pierre à l'édifice par rapport à ça. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, quelles sont vos impressions. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et puis que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Information très importante, je me suis rendu compte que pendant le montage, j'ai oublié de vous spécifier quelque chose de très intéressant. Je suis tombé récemment sur le discours du président de la République. Il a tenu une interview au mois d'avril et j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais vous montrer un court extrait. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller suivre la vidéo dans son intégralité. Elle dure environ 21 minutes et à partir de 19 minutes 40, il parle exactement de la bête. Donc je vous laisse suivre. Je trouve ça très intéressant et nous sommes vraiment à la fin. Les dés sont jetés. Préparons-nous car Jésus revient. Voilà, je vous laisse suivre cette vidéo et passer une bonne fin de journée ou de soirée, ça dépend à laquelle vous regardez cette vidéo. La grâce et la paix. Amen. Une question plutôt personnelle. Est-ce que vous avez jamais imaginé que vous serez dans une situation pareille, que vous devriez gérer une crise pareille? Et qu'est-ce qu'elle change en vous, mais aussi dans la façon d'être président? Écoutez, d'abord, je ne m'étais rien imaginé. Parce que je m'en suis toujours remis au destin. Et au fond, c'est la chose la plus simple à faire. Et ensuite, il faut être disponible pour le destin. Et donc, moi, je suis dans un état de disponibilité pour agir. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, ce qu'est le cours du monde idéal à mes yeux, qui est fait de liberté, de coopération, d'entraide, d'amitié entre les peuples au sens profond du terme. Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses
à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions.